Salut à tous, je vais vous montrer aujourd'hui quelques bases sur le super plugin Twilight Render qui est complètement gratuit et qui est très performant malgré tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que le temps de rendu effectivement est un petit peu plus long par rapport aux autres moteurs du rendu du marché, mais sachez que si vous connaissez 2-3 astuces, vous allez faire des rendus vraiment spectaculaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, quand vous avez une scène comme celle-ci qui est très sombre, c'est-à-dire que vous avez un plafond, vous avez des grands volumes, et vous n'avez pas forcément de grandes sources de lumière naturelle extérieure, ici vous voyez j'ai une baie vitrée et une porte, ici il y a de la lumière également, mais c'est vrai que la principale source de lumière vient ici, et bien que ce soit Twilight Render ou même d'autres logiciels de rendu photoréaliste, je vais cliquer sur rendu, vous allez voir tout de suite, juste avec les paramètres de base, lecture. Et là, c'est la grande déception puisque mon image est ultra sombre. D'accord? Et là, on se dit, bon, il y a du boulot où je maîtrise pas du tout le logiciel de rendu et ça va être un peu compliqué. D'accord? Bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, et on va le voir tout de suite, Twilight Render a cette fenêtre de rendu, mais il a aussi, par exemple, le paramètre d'environnement. Alors si je clique sur environnement, vous voyez qu'actuellement, il y a une luminosité qui est à 1, qu'on pourrait doubler déjà, en x2. Voilà, brightness 2. Je vais fermer et je vais lancer le rendu. Lecture. Donc déjà, c'est la première chose qu'on fait. On dit voilà, il n'y a pas assez de lumière qui rentre dans la pièce, je fais x2, ok. Et puis c'est pas assez, donc on va fermer. Et puis on peut vite perdre patience, mettre 5 ou 10 ou 20 ou 30. Et puis lancer le rendu. Voilà, lecture. Et voilà ce qui se passe. Donc déjà c'est un peu mieux, mais c'est la catastrophe au niveau du plafond, vous voyez. Il y a une source de lumière qui est vraiment très très puissante, qui vient de l'extérieur. Et plus vous insistez, plus ça va brûler même les sols qu'on a ici. Et on va pas arriver à ses fins. Donc ce que je vous conseille, plutôt que de trop pousser sur ces paramètres-là, je vais revenir sur environnement. On va revenir à 2 par exemple, ce qui était très très bien. Eh bien on va combler ce manque de puissance de lumière naturelle par des lumières artificielles. C'est-à-dire que dans des logiciels comme V-Ray ou Thea Render par exemple, on a ce qu'on appelle des panneaux lumineux qu'on va mettre à l'extérieur pour combler le manque de puissance du soleil. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et nous, plutôt que de créer des panneaux lumineux, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle des points de lumière. Donc, dans Twilight Render ici, je vais cliquer sur Create Light. Je vais cliquer une fois, 2 fois, 3 fois sur le sol. Et ça va me créer un point de lumière. Et ce point de lumière, je vais déjà changer le type de lumière ici. Je vais passer en LED. Et en puissance, je vais facilement mettre 5000 watts. Voilà. Pour avoir une puissance très très forte. Vous voyez que c'est tellement fort qu'on a ici l'interface qui montre même plus le détail de ce qu'elle éclaire. Et mon point de lumière, je vais le déplacer verticalement. Je vais m'appuyer sur le mur. Et cette source de lumière, je la mets ici. Je vais la reculer un tout petit peu. Ma source de lumière, je vais la doubler de l'autre côté. Donc avec déplacer, contrôle, je viens mettre un autre point de lumière de l'autre côté. Voilà, le long de l'axe, ici. Et puis, je vais placer ma lumière à peu près... voilà, à ce niveau-là, on va passer en filaire pour voir où ça passe. Voilà, on peut même la décaler un petit peu à ce niveau-là. Et en hauteur, voilà. Elle va arriver dans mon vitrage. Et là, on se met en scène 2. Voilà. Et là, maintenant, on relance le rendu. On appuie sur rendu, lecture, donc là j'ai changé aucun paramètre, c'est vraiment les réglages de base de Twilight Render. Voilà, et là vous voyez tout de suite la différence. Vous voyez que vous avez quelque chose de très lumineux, on a bien une source de lumière qui vient à travers ici la vitre, et ça commence à être lumineux. Ok? Donc à moi maintenant, eh bien, de placer de nouveau mes points de lumière, les rapprocher un peu plus ici de mon intérieur. De nouveau, en cliquant sur le bouton, je peux augmenter un petit peu les watts, on va mettre 6000. Voilà. Je suis bien en LED, super. Donc on a une source de lumière très très puissante, et celle-ci c'est pareil. On vient
la déplacer un peu le long de l'axe rouge, on la ramène un peu plus vers l'intérieur. On reclique sur la scène 2 et on lance le rendu. Voilà. Et là, vous voyez, on commence à voir quelque chose de très intéressant. Vu que vous n'êtes pas limité en points lumineux, ça veut dire que vous allez pouvoir placer des points lumineux derrière chaque fenêtre, par exemple, de votre projet. Exemple ici, je pourrais très bien dédoubler de nouveau ce point de lumière, le placer devant ma fenêtre, voilà, faire un deuxième point de lumière, et un troisième ici, en fonction des pièces que vous voulez éclairer. Et à chaque fois, scène 2, on lance le rendu. Voilà, donc ça c'est la première clé, c'est-à-dire que si votre source, votre projet n'est pas assez éclairé, sachez que vous pouvez mettre des points de lumière déjà à l'intérieur. Ensuite, si les points de lumière ne suffisent pas, en tout cas ça suffit pas, eh bien on a ce qu'on appelle le post-traitement, en cliquant sur linéaire ici. Voilà, je suis resté sur linéaire, normalement vous êtes sur simple. Eh bien on peut jouer aussi sur la luminosité. Alors moi souvent je me mets en linéaire, et là dans noir, on peut éclaircir, vous voyez, les zones sombres. Donc tout ce qui est sombre, on va pouvoir l'éclaircir. Donc on peut jouer à la fois sur la luminosité complémentaire. Voilà, ici on peut rajouter de la luminosité globale. Et puis si on veut des réglages plus poussés, on peut passer ici en filmique. Donc en cliquant sur filmique, on va pouvoir jouer de nouveau sur d'autres réglages. Donc on a les highlights, on a les shadows. Donc ici, si je mets 1 par exemple, on va vraiment éclaircir toutes les zones d'ombre. Donc 1 c'est peut-être un peu trop, mais si on met 0,3 par exemple, 0.5, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mettre 0.4, voilà, un peu mieux. Et puis on peut changer aussi, on peut réduire un peu les highlights, etc. Voilà. Donc là déjà ce sont des réglages intéressants. Si je reclique par exemple sur simple, on retourne sur une exposition plus classique. Donc là on va rajouter cette exposition là par exemple. On peut augmenter l'exposition, on peut augmenter ou réduire le gamma. Et quand je vais augmenter le gamma, eh bien, je vais retrouver un peu les réglages que j'avais fait tout à l'heure avec les ombres. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de la dose d'éclairage que vous mettez. Donc là je vais rester sur du filmique, je trouvais le réglage plutôt pas mal, assez équilibré. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir augmenter maintenant la taille de mon rendu, 800 par 600. On va mettre 2400 pour avoir quelque chose de très correct. Et puis on va changer le mode de rendu, on va se mettre en médium plus par exemple, voilà. Et j'appuie sur lecture. Enregistrer avant de commencer, non. Et voilà, donc mon rendu est fait. Vous voyez que ça a mis 1 minute et demie, c'est assez rapide. Et vous avez un visuel qui est très lumineux. On peut bien sûr retourner encore, une fois que mon rendu est fait, ici dans mes réglages. Donc je peux changer encore pas mal de choses. Vous voyez que les highlights sont à 0.85. Donc on peut mettre 1 par exemple. Et là ça va augmenter les zones très très lumineuses. On peut aussi changer ce genre de réglage à 1. Donc on va avoir encore quelque chose de plus lumineux. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir accès à tous ces réglages. Ici c'est plutôt les tons moyens. Donc on va pouvoir voilà, faire les réglages qu'on veut. Donc vous voyez que par rapport au premier rendu que j'ai fait avec Twilight, qui était vraiment très très sombre, grâce à ces points lumineux et avec ce post-traitement qui est vraiment génial pour venir rééclairer mon image après coup, comme si j'étais sur Photoshop, et ben j'ai une image de très bonne qualité que je vais enregistrer. Je vais aller le mettre sur le bureau, voilà, rendu scène, et je vais aller l'inspecter d'un petit peu plus près maintenant. Elle est là, voilà. Et donc en zoomant, franchement, on a vraiment un rendu de très bonne qualité, juste avec un logiciel gratuit. Et ça, franchement, c'est pas négligeable du tout.
Alors si après ça, le plugin Twilight Render vous plaît, sachant qu'il est complètement gratuit, eh bien sachez que dans la description de cette vidéo, vous aurez tous les liens. Et sur la plateforme tuto.com, donc je vous mettrai les liens dans la description, vous avez une formation complète de Twilight Render de 7 heures qui vous apprend à manipuler le logiciel, à apprendre toutes les techniques de base et toutes les fonctionnalités, et vous avez des ateliers pour vous exercer. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations, tout sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, également de me contacter sur Instagram si vous voulez également voir mes actualités en direct, les petits trucs et astuces, et puis moi je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures avec SketchUp.